Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous parle d'un classique blockbuster indétrônable de Steven Spielberg et j'ai nommé Jaws version originale de Les Dents de la Mer. Je vous en reparle parce que non seulement par le biais de mon travail, j'ai pu donner un atelier cinéma sur l'analyse critique. Et puisque cet été, c'était son 50e anniversaire, je trouvais ça opportun de le présenter. Mais en plus de l'avoir réécouté avec des gens qui le revoyaient ou le découvraient pour la première fois, bien, je me suis gâté parce qu'il y a eu une ressortie au cinéma et pas juste en grand écran, mais en plus en 3D, mesdames et messieurs. Cette ressortie-là en 3D avait eu lieu aussi pour le 40e anniversaire, il y a 10 ans. Moi, là, je vais jamais en être gêné. J'adore les films 3D, autant les plus mauvais que les meilleurs. Donc, c'est sûr que j'allais pas manquer ça. Même si je l'avais vu, voilà, 10 ans en 3D, je m'étais dit, gars, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un en 3D, va le revoir, parce que à mon souvenir, c'était dans les meilleures conversions 3D que j'avais jamais vues. Et ça l'inclut aussi Jurassic Park, qui est aussi du même réalisateur, Steven Spielberg. Et donc, pourquoi ça fonctionne autant bien, cette conversion 3D-là? Ben parce que Spielberg, il fait des films avec des profondeurs de champ super bien réfléchies. Donc, quand tu fais juste comme appliquer un effet de 3D, de ce qui est en avant-champ puis en arrière-champ, en tout cas, on va dire que j'explique ça comme du monde, ben, on se sent immersé dans son univers et dans tout ce qui nous fait vivre comme sensation. Donc, j'étais comme, c'est sûr que je vais retourner voir ça. Et est-ce que j'ai été autant satisfait que lorsque je l'ai vu la première fois ou revu plein d'autres fois d'après ou quand je l'ai vu v'là 10 ans au cinéma? Ben, j'ai encore une fois adoré ça. Ça raconte les mésaventures du chef Brody à Amity Island qui doit convaincre le maire de fermer la plage à cause qu'il y a des gens qui se font manger par un requin. Et donc, les actions qu'ils doivent prendre par la suite pour essayer d'aller chasser ce requin-là, qui s'accompagne du spécialiste marin Hooper et bien sûr du célèbre pêcheur loup marin Quint. Ce qu'il y a de encore plus intéressant à propos de ce film-là, originalement, c'est tout le comment qui a été fait et tous les problèmes du tournage qui ont mené au fait que le film a plus de suspense au final qu'il aurait pu en avoir s'il n'y avait pas eu autant de problèmes techniques. Donc ça, c'est déjà ultra connu, mais je le renomme pareil parce que c'est un film qui joue beaucoup sur la tension, le suspense, l'ambiance. C'est finement réalisé. On sent toute l'oppression du personnage de Brody qui doit agir et qui se sent coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt à cause de la pression là, du maire de la ville. Et donc, ça reste un divertissement là, pur et simple. Et justement, c'est ce que j'aime beaucoup quand un divertissement style suspense trailer essaye pas d'être plus que ce qui devrait être, mais qui fait tout ce qu'il y a à faire de très bonne manière. Donc, autant qu'on a on va dire toute la première partie du film qui met en place là, la menace du requin en question, puis à quel point on se sent impuissant par ses attaques, après ça, l'aventure maritime là, qu'il décide de prendre pour essayer d'aller le chasser, puis le trio de personnages qui s'entendent pas nécessairement tous très bien pour arriver à leur fin. C'était su que Richard Dreyfuss et Robert Shaw? Ouais, c'est ça. Les deux s'entendaient pas derrière l'écran. Donc, on le ressent parce qu'ils jouent très bien, on s'entend, leur genre d'animosité entre l'un et l'autre. Le fait qu'on voit pas le requin avant les
20-25 dernières minutes du film, vraiment, on l'aperçoit quelque peu, où on voit ça là. Comment t'appelles ça, là? Ça. Tadam, tadam, tadam. Ça crée vraiment l'anticipation de quand il va apparaître. J'ai fait allusion à la musique, justement. Le thème de John Williams, qui est ultra efficace et pratiquement autant connu que son film. C'est vraiment très bien fait, mais surtout dans sa simplicité, encore une fois. Ça n'a pas besoin d'être extravagant et ça fonctionne encore plus. L'absence des fois de musique vient ajouter encore plus, où ce qu'on entend seulement les sons ambiants là, du bois qui craque ou bien des barils là, qui se font absorber au fond de l'eau puis qu'on attend qu'ils ressortent. Même si on connaît les scènes, les voir sur grand écran, je trouve que ça l'ajoutait encore plus à mon appréciation de celle-ci. C'est vraiment, vraiment bien fait et ça nous immerse dans cette petite ville qui est au proie de cette créature totalement imprévisible et féroce. C'est ça. J'ai l'impression que je peux pas vraiment ajouter beaucoup à ce qui a déjà été dit. Ne serait-ce que boutez pas votre plaisir si vous l'avez jamais vu, si vous l'avez déjà vu mais que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, ou si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, parce que même si je l'avais, v'là 10 ans, déjà vu en version 3D, ben là j'ai été me gâter tout simplement, puis d'en profiter, parce que ça arrive très peu souvent qu'on peut avoir cette occasion-là. Donc, sincèrement, là, des bons divertissements faits comme ça, il n'en pleut pas nécessairement, et surtout ceux qui perdurent à travers le temps à ce point-ci. Il y en a des fois qui perdent de leur plume avec les années, mais Jaws, c'est vraiment pas le cas. Donc, grosse recommandation, si je peux dire, malgré le fait que ces suites ont fait un peu ternir la réputation, puis malgré le fait que je les aime. Le 2, il n'est pas aussi mauvais qu'on peut le penser. Le 3, c'est un So Bad It's Good, et le 4, tout autant. Mais ça veut pas dire que l'original n'est pas autant de valeur ou qui mérite d'être revisité. D'autant plus que ça a créé un sous-genre d'horreur en soi, c'est-à-dire les films de requins. Et même là, il y en a des très bons qui n'essaient pas d'être Jaws, qui fait ce qu'ils ont à faire de façon efficace, comme par exemple The Shallows de Romé, je ne sais plus trop, Collet-Serra, qui a fait House of Wax, entre autres. Là, moi, je trouvais c'était vraiment divertissant comme film, puis efficace dans sa prémisse. Ou le tout récemment, là, que j'ai bien apprécié, j'ai complètement oublié le titre. Ce film-ci, là, ce film-là, je trouve que c'est le fun comment il amène ça différemment, l'utilisation du requin. Le prédateur en eau trouble, là, ou quelque chose du genre, en question n'est pas nécessairement les requins, mais l'humain derrière tout ça. Donc, super divertissant. Essaye pas d'être plus sophistiqué que quoi que ce soit. Je vous ai nommé deux de mes films de requins préférés là, que je me souviens. Sinon, vous, ça serait lequel votre film de requin préféré? Ou si vous n'aimez pas tant ça, c'est quoi votre film de Spielberg préféré? Et j'allais presque oublier ma note. Honnêtement, un généreux 9 sur 10. Je dirais que malgré que le rythme est bien soutenu, il y a un petit moment où j'ai l'impression que le film aurait pu être resserré là, parce qu'il est comme à un 2 heures. C'est tellement niaiseux critiquer ce classique-là. Je pense que ça aurait pu être un 1h45 encore plus solide, mais j'adore réécouter ce film-là dans toute sa splendeur. C'est juste que c'est dur pour moi de donner un 10 sur 10 parfait, mais celui-là en est très près, donc 9 sur 10 pour moi. Et donc, je termine comme ça en vous disant merci d'avoir écouté et à la prochaine!